Salut, bonjour. Je suis Emmanuel Makaka, beaucoup plus connu sous le diminutif de Mac. Le Mac qui est le plus short de Makaka, comme on dit en anglais. Makaka est un artiste à plusieurs casquettes, comme le dit aussi les autres. Je suis un styliste, couturier, directeur artistique de la marque Mac Art Talent Color Couture Relix, qui est ma propre marque. Je suis aussi musicien, interprète. Pourquoi? Parce que je fais l'interprétation musicale à l'Institut national des arts. Je suis chanteur, guitariste. En même temps, je suis aussi un entrepreneur culturel et partenaire de plusieurs autres structures culturelles. Sur ce qui concerne mon parcours, soit ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait les humanités, le latin aux humanités. Après les latins, je suis parti à l'université, j'ai fait la musique, je fais la voix à l'Institut national des arts. Juste après, quand je finissais, avant de finir, j'avais fait une formation pour faire la couture. Pourquoi faire la couture? Parce que déjà, depuis l'enfance, j'aimais beaucoup m'habiller. J'aimais beaucoup le style. J'ai dessiné des modèles. Donc, je peux peut-être me permettre les termes de dire que je suis styliste déjà depuis l'enfance. Parce que déjà, moi-même, ce que je faisais, je ne savais pas que c'était le stylisme. Parce que j'ai couché sur papier les modèles. Je ramenais auprès des couturiers. Je leur disais de m'en réaliser. C'est que je voulais des chemises, des pantalons et tous les modèles qui partaient avec. Et il y avait une désolation. Pourquoi? Parce que je n'avais pas, je recevais pas le feedback voulu. Donc, les modèles n'étaient presque peut-être pas respectés. Ça ne donnait peut-être pas ce que je voulais et tout. Et puis, ils m'ont dit, va apprendre. On verra si tu seras en mesure de faire comme nous faisions. Parce que moi, j'étais toujours insatisfait. Je leur disais, je dessine autre chose, vous me proposez autre chose. Ils me disaient tantôt, dessiner c'est facile, la réalisation c'est très difficile. Donc, après, j'étais parti chercher à apprendre. Lorsque je partais, c'était pas pour que je puisse devenir aujourd'hui peut-être styliste parmi les stylistes congolais, ou soit avoir une marque, un atelier comme aujourd'hui, non. L'optique, c'était que je puisse comprendre comment est-ce qu'on peut couper un habit, les coudre en même temps pour que je puisse être capable. Je me disais, déjà, je faisais la musique à l'Institut national des arts, donc je me disais, je serai star, je vais m'habiller moi-même comme je veux, je vais habiller mes clips, mes concerts et tout ce qui allait partir avec. Donc, c'était parti comme ça que j'étais très vite parti apprendre. J'avais aussi appris, c'était très bien. C'était un peu plus facile lorsqu'on m'apprenait des choses. Je faisais, et puis je faisais très bien directement. Elle-même, elle me disait que non, apparemment, tu as déjà la chose en toi parce que lorsqu'on t'apprend, tu fais bien. Juste après, quand je finissais, j'étais maintenant capable de faire mes propres tenues. Et lorsque tu apparais comme ça, dans le bus, les gens te disent, tu es très bien habillé, en cours de route, à l'université et puis partout. Ça fait une telle différence presque que je disais à personne que c'était moi qui avais fait les tenues parce que je me disais, je n'ai pas le temps de faire les tenues pour les autres et tout. Juste après, je faisais aussi, si lorsqu'il y avait le temps, je faisais aussi pour les gens de la maison, de chez moi, mes soeurs, mes parents et autres. Et puis juste après, quand ça fuitait comme ça, je voulais même pas que les gens puissent savoir que c'était moi qui faisais ça parce que je ne voyais pas le temps d'y faire et tout. Lorsque ça avait fuité, les gens me demandaient, est-ce que tu peux aussi faire pour nous? Déjà, je ne respirais presque plus parce que c'est tout le monde qui voulait que je puisse faire pour lui une tenue plutôt parce que déjà j'étais dans cette sphère artistique, le musicien et l'INA et tout. Donc, les artistes aimaient s'habiller un peu différemment et puis moi, je m'habillais différemment. Des habits un peu stylés, des habits un peu lookés qui faisaient en sorte que les gens en voulaient quoi. Et puis lorsque je m'étais mis quand même, en fait, je m'étais dit, OK, tellement que les demandes en étaient de trop, je me suis dit, bon, OK, comme j'ai créé des modèles, je vais faire en sorte que chaque fois que je créerai un modèle pour moi, mais je vais aussi en faire toute une gamme. Donc, c'était parti comme ça. Je m'étais décidé d'abord de créer une marque avant d'avoir un atelier, tout ce qui allait partir à la suite. Donc, je m'étais dit, je vais créer une marque. Lorsque je crée une collection, si les gens en veulent, ils vont directement commander dans des diverses tailles et tout. Et puis, plus loin,
les demandes en étaient encore plus et ça valait maintenant que nous puissions avoir à la télé parce que les gens de mariage en voulaient, les gens d'anniversaire, les gens des cérémonies, tout au plus aussi en voulaient. Donc, c'est ce qui fait que juste après la marque qui avait très bien marché, les gens ont commandé de partout, les gens ont appelé et puis félicité aussi de partout. Donc, c'était parti comme ça que j'étais obligé aussi senti d'ouvrir un atelier et puis après avoir des couturiers et couturières qu'on travaille ensemble jusqu'à aujourd'hui. On est là. On produit, on habille pas mal de gens, beaucoup de gens, des artistes, des politiciens, des pasteurs, des gens, des jeunes comme nous, donc des gens de presque toutes classes. Et puis, on essaie un peu de donner le meilleur de nous. Ça se passe bien comme ça. De difficulté, c'est que et nous sommes en Afrique, on a un très sérieux problème d'électricité qui nous rend un très grand problème. La couture, c'est pas seulement au fandi, au kati, blambo, bando, au courant semblant. Non, la couture, en plus, sur assemblage, c'est aussi les repassages. Donc, la plus grande des difficultés, c'est quand on n'a pas assez d'électricité adéquate, donc on ne sait pas livrer peut-être à temps, on ne sait peut-être pas aussi livrer des bons produits. Tels que moi, quand je suis là, les machines que moi j'utilise personnellement, ce sont des machines industrielles qui ne demandent que le courant. Et en plus du courant, il faut repasser. En plus, c'est cela. Donc, ça demande tellement beaucoup de choses que l'électricité, elle fait partie de nos difficultés. Mais la plus grande des difficultés aussi, c'était que les gens puissent nous consommer à notre juste valeur. Parce que quand tu fais peut-être un prix, soit tu fais un défi à quelqu'un et te dit c'est trop cher, tu vois. Moi, c'est peut-être ce genre de choses que moi je ne supporte pas. C'est aussi une difficulté parce que je suis quelqu'un qui aime de belles choses et de bonnes choses. J'offre de bonnes choses de qualité. Parce que s'il me faut même faire une garniture, soit acheter une garniture pour quelqu'un, vraiment j'en achète celle qui vaut le plus parce que je connais l'importance de l'œuvre que je vais créer pour quelqu'un. Maintenant, à un moment où il se trouve qu'au monde, c'est cher, c'est compliqué, tu vois ce que ça donne. C'est un peu ça. Les gens hésitent un peu en termes de prix. Mais s'il faudra peut-être qu'ils puissent s'habiller avec des habits de marque qu'on connaît dans des boutiques. Facilement, ils sortent de l'argent et tout. Mais sinon, le salaire nous a fait aussi grâce. On a des gens qui nous comprennent, des gens qui viennent chez nous, ils savent que déjà, ils savent déjà le genre de qualité. Et puis, ils savent déjà de quoi s'attendre. Et puis, ça se passe très bien. Les personnes qu'on a pu travailler avec, qui sont tellement nombreux. Déjà, les politiciens, j'en citerai pas parce que j'étais les noms avec eux. Les politiciens, ce ne sont pas des stars, on ne cite pas. Et ils aiment vraiment l'anonymat. Mais avec les stars, on a pu travailler avec beaucoup. Déjà, j'en profite aussi pour dire un très grand merci à tous ces grands noms de notre pays, à tous ces grands montures de notre pays qui nous ont fait confiance et à ceux qui viendront juste après. Et on a travaillé avec beaucoup de gens. On a travaillé avec Kodako Raman, Kofi Olomide, on a travaillé avec Félix Oazekwa, on a travaillé avec Rebo, on a travaillé avec Samarino. On a travaillé avec beaucoup d'artistes qui nous ont déjà fait confiance. Et puis, beaucoup d'autres artistes aussi sont dans la liste. Et donc, dès qu'on va conclure avec eux, on va aussi travailler avec eux. Avec Félix Oazekwa, on a travaillé dans le projet de Kilelo, le générique Kilelo. Donc, c'est moi qui ai habillé, c'était moi qui étais le costumier. Donc, le costumier, c'est quoi? Je m'occupais de ce que c'était les couleurs qui devaient figurer dans le clip, l'habillement et tout. Et puis, on a en même temps styliste et aussi la marque MacAr les a habillés avec les tennis. Tous les tennis que vous voyez là en wax, Yamaputa, ils ont été habillés par nous. Avec le Quadras, qui c'est un projet, c'est un autre clip aussi qui doit sortir avec Cindy Lecoeur, qui n'est pas encore sorti, donc je n'ai pas réussi l'autorisation de parler. Déjà, je ne suis même pas la personne adéquate pour en parler, mais sinon, gardez votre mal impatience parce qu'à très bientôt, sûrement, ça va sortir. Et sur le réseau, vous allez en avoir et puis vous allez en découvrir. Merci beaucoup. On parlait tantôt des avantages, des succès pour ces métiers, tout ce qu'on a pu faire. Les avantages, c'est que c'est déjà, la plus grande des avantages chez moi, c'est que c'est d'abord la satisfaction. C'est que quand déjà, la majeure partie, on a des gens, la majeure partie des gens qui viennent chez nous, non? Papa, j'ai déjà été chez tout le monde. J'ai déjà été, j'ai été déçu. Bino Bozala Bino Batalokuta, Bino, on m'a parlé de toi, on nous a dit, vous, vraiment, si nous sommes venus chez vous, et on ne sera pas déçu. Donc, Bayar a déjà, en 99% des gens qui viennent chez nous, Bayar a une connotation, voilà. Et puis après, so mutaye, donc, on a déjà un gambo, tout ça, so mutaye, déjà, nanding, voilà, donc, et ça, le quoi, ça, la moitié, mais on a besoin, il faut satisfaire et tout. Non, la plus grande des avantages chez moi, c'est que c'est ça, juste après, sûrement, vous allez même voir sur les vidéos, sur nos pages, les gens sont vraiment contents. Bayar a peut-être le meilleur kanga, Babimaya aussi, ils sont très contents. J'ai souri même hier et des clients, juste après, quand elles finissent, disent l'habit est tellement bien fait, peut-être à certains moments, deux fois, ils arrivent même à ajouter de l'argent. Oh, écoute, c'est même pas dans il y a facture, tout. C'est vraiment l'avantage que tu
tu parviens à satisfaire quelqu'un parce que c'est la plus grande des satisfactions. En plus, c'est l'argent et tout ce qui vient après. Mais juste après, ces métiers nous permettent d'entrer partout, de voir presque tout le monde et au fandi nao on a un placement bobet ali solo nao et puis après au fandara babengi on a besoin de toi ici on entre presque partout. Ça m'a donné beaucoup de relations, j'ai côtoyé beaucoup de gens, j'ai travaillé dans beaucoup de projets grâce à ces métiers d'art que j'estime que c'est vraiment un des de belles métiers à faire dans la vie. Donc je suis très content de ça et j'espère qu'au demain de très bonnes choses s'annoncent et puis ça sera encore très bien que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ma marque, si je ne m'abuse, en 2016. En 2016 que j'avais commencé avec la marque Mac Art Style and Color. C'est le nom de ma marque. C'est en anglais, Mac Art. Art en anglais, ça a S parce que c'est art au pluriel. Je suis musicien, je suis dans la mode et tout. Donc, je fais donc, c'est l'art au pluriel. Style and Color. C'est d'abord en anglais. Pourquoi en anglais? C'est que personne ne peut s'en douter de ce que c'est l'anglais aujourd'hui. Et puis, ça signifie en français les styles et les couleurs. Donc, j'aime vraiment tout ce qui est style, tout ce qui est couleur, tout ce qui vit. Je suis pas triste. Je suis quelqu'un qui aime la joie, qui aime tout ce qui vit et tout. Donc, j'en ai même inscrit dans ma marque qui fait que je suis le porteur de la marque Mac Art Style and Color. La marque a commencé en 2016, entre 2016 et 2017. Et on avait comme ça évolué. Et puis, c'est en 2019 que je m'étais décidé maintenant d'ouvrir un atelier ou soit un showroom, là où les gens peuvent passer pour se faire des habits spécifiques pour des anniversaires, pour des concerts, pour des mariages et tout, mais aussi après voir ce qu'on a déjà pu proposer nous dans nos collections et tout. Donc, on a pu faire plusieurs collections que les gens peuvent passer, les gens peut-être qui n'ont pas eu la chance de passer dans nos divers défilés qu'on a pu ouvrir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, les gens qui n'ont peut-être pas eu la chance de passer sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'on a pu proposer comme étant collection, soit les gens qui voient sur les réseaux sociaux et qui veulent en palper nos tenues, ils n'ont qu'à passer à la télé. Donc, c'était comme ça en 2019 qu'on avait opté pour l'optique entre 2019 et 2020 de faire l'atelier pour que les gens puissent commencer à passer dans notre showroom pour en avoir et puis s'en en procurer au besoin. Déjà, je disais hier même à quelqu'un, ceux qui félicitations, comme ça, mais moi j'avais déjà grossi parce que j'en reçois vraiment autant, des tonnes voire même. On est là et puis on donne des formations. Les gens déjà même viennent passer des stages chez nous, voire même des stages académiques. Et puis on a des sessions de formation pratique et puis on a des couturiers et couturières qui travaillent dans notre atelier pour le compte de notre marque qui est Mac Art Style and Color. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent peut-être passer leur stage ou soit se former chez nous dans des divers formats de mois et années, ils n'ont qu'à nous contacter. Nous sommes en 21e siècle. On a des numéros qui sont sur les réseaux sociaux. Un numéro WhatsApp qui est le plus 743 82 17 24 044 plus 743 82 17 24 044. C'est un numéro WhatsApp. Il suffit juste de nous écrire par ces numéros-là. C'est le numéro de notre direction. On va facilement répondre à tout genre de questions, mais aussi il y a des réseaux sociaux sur base desquels on peut nous atteindre facilement. Il y a Mac Mode Agency sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Il y a Emmanuel Makaka sur Instagram, qui est mon compte personnel qu'on peut peut-être écrire aux besoins, des questions et tout ce qui va avec. Si c'est à notre possible, on va facilement répondre. Donc, on est là pour des formations, on est là pour partager les savoirs, mais aussi pour des gens qui veulent aussi s'en en procurer de tous nos articles, non qu'à contacter au numéro, ou soit aux pages que j'ai données, mais aussi ils peuvent passer sur notre showroom qui est à Lemba Terminus à Régarage, avenue Télé2 numéro 16, Lemba Terminus à Régarage, avenue Télé2 numéro 16, ils peuvent venir pour palper et puis se faire des habits aux besoins. Depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, Mac Art lance des collections un an après. Parce que je me dis, nous sommes en Afrique, on n'a pas 4 saisons comme en Europe, donc ça vaut peut-être pas la peine pour moi, c'est ma philosophie, de se faire beaucoup de collections. On prend vraiment le temps pour faire une collection, donc on prend toute une année pour une seule collection. Ce qui fait que depuis qu'on a commencé, on a fait la collection Bomoï. Pourquoi Bomoï? Parce qu'on donnait vie à quelque chose qui n'a jamais existé. On donnait vie à une marque, on donnait vie à un atelier, on donnait vie à des collections qui allaient juste se suivre après. Donc, j'avais fait comme ça la collection Bomoï. Juste après la collection Bomoï, on avait fait la collection Glamour Africa. Pourquoi Glamour Africa? Parce qu'on allait présenter, j'étais un Africain qui venait dans le domaine et tout. Je suis un Africain fier de l'être.
je côtoie beaucoup de gens, le blanc, le noir et toutes les personnes, mais j'aimerais vraiment spécifier et accentuer, dire que non, oui, chez nous en Afrique, on sait aussi faire bien la chose et puis on présentait autrement. C'était aussi une très belle collection qui a été très bien accueillie. Juste après Glamour Africa, j'avais fait Black, Black or White, ou soit Black and White, comme tu veux, en anglais, qui signifie noir et blanc, soit noir ou blanc, noir et blanc. Et puis, la légende de la collection, c'était ce que je disais, non au tribalisme, je disais non au racisme, je disais non à la xénophobie, je disais non à tout ce qui pouvait dire, séparer les gens, parce que je me disais, nous sommes tous deux personnes, personne n'a les sangs verts. Donc, que ce soit le blanc, le noir, le jaune, le rouge, Soba Katibi, Soba Makela et Bimaka et rouge. Donc, je me disais non, je ne trouvais pas l'importance de se chamailler ou soit de se séparer. Je me disais tantôt que nous puissions tous nous mettre ensemble et puis découvrir la beauté que la vie nous réserve demain. Donc, c'était un peu ça la légende de la collection. Elle a été très bien accueillie et nous, on travaille maintenant dans l'optique de, parce que c'est l'artistique, on travaille dans l'optique où il y a les fonds et la forme. Le fond, c'était black and white, la forme, c'était scope. Je partais sur n'importe quel tissu, la soie, la dentelle, la mousseline et tout ce qui allait avec le tuile, l'orgaza et tout. Mais tous les tissus que j'avais utilisés n'étaient qu'en noir et blanc pour spécifier ces côtés noirs et blancs de personnes qui existaient sur la Terre. Et puis après la collection Glamour Africa, on avait fait Black and White, comme j'ai dit. Après Black and White, on avait fait la collection d'hier à aujourd'hui. Pourquoi d'hier à aujourd'hui? Vous savez, tantôt comme moi, que rien n'est nouveau sur la Terre. La vie, c'est un cercle vicieux. C'est une roue couteau, c'est plutôt une roue qui tourne. Donc, on ne fait que retourner sur des choses qui ont toujours existé. Donc, on voulait un peu spécifier ces côtés-là de rien de nouveau sur la Terre. Donc, on avait maintenant essayé de faire aussi, nous, à notre manière, de revisiter certains modèles qui ont toujours existé, certains modèles que nos ancêtres, nos parents l'ont porté. Et puis, nous aussi, on avait pu le faire à notre manière. Mais le plus grand message, c'était que rien n'est nouveau sur la Terre. Juste après Glamour Afrique, on avait fait... oh là là, ça m'échappe déjà. Après, on avait fait la collection L'Outro. L'Outro qui est en hébreu. Et je disais tantôt, la marque, elle a vraiment une vision très grandiose. Ce n'est pas une marque qui a une vision des 4 murs. Donc, en hébreu, L'Outro signifie libération. Pourquoi libération? Parce que déjà, personnellement, je suis quelqu'un de libre. J'aime la liberté, j'aime vivre comme je veux. Je parle bien de la liberté et non de la libertinage. Donc, je suis quelqu'un qui aime que les gens puissent vivre libre comme ils veulent. Mais quand on dit libre, ça nous conditionne au travail. Parce que si tu veux être libre, est-ce que tu dois travailler? Parce que si tu travailles, sur ma voiture, tu as ton argent, tu vas acheter la voiture comme tu veux. Si tu travailles, si tu veux voyager, tu vas voyager comme tu veux. Donc, c'était parti comme ça. Et puis, dans la collection L'Outro, on avait du côté forme, on avait des habits un peu plus grands qui signifiaient à ce que et on est libre. C'était notre manière à nous de symboliser la liberté. Maintenant, entre la collection L'Outro qui était en 2021 et la collection, comment on appelle encore la collection, l'actuelle collection Queen of Africa 2022, et il surgit une collection que j'ai dénommée Souvenir. Pourquoi Souvenir? Parce que je voyageais pour une Fashion Week auquel j'étais arrivé et toutes mes valises étaient restées. J'étais maintenant contraint de faire sur place des habits sur le corps de mannequin qu'on appelle moulage pour le professionnel. Le professionnel, on appelle ça moulage. Donc, j'étais contraint à quelques heures avant le défilé d'aller sur le marché, s'acheter des rouleaux de tissu pour faire des habits. Et ça a été très bien quand on a annoncé au public que non, la collection que vous êtes en train de voir, c'est une collection qui a été faite sur place parce que le styliste avait oublié, ses valises ont été restées. Les gens avaient vraiment acclamé, ils étaient stupéfaits de voir que la collection a été très bien faite. Pourquoi j'ai dénommé la collection Souvenir? Parce que je me dis, c'est la souvenir de mes erreurs, de mon oubli, de mes pleurs, et la souvenir de ma créativité, le souvenir de comprendre que dans la vie, tout peut arriver. C'est le souvenir de comprendre qu'à un moment, à une étape de la vie, j'avais commis telle chose qui avait fait en sorte que telle chose puisse arriver. Je l'ai encore donné souvenir pour savoir que, et ça fut une école d'apprentissage. J'avais appris à l'état. Parce qu'il fallait d'abord comprendre que j'ai oublié tout ce que je devrais présenter, tout ce que j'avais préparé là, j'en présenterai pas. Mais maintenant, il faut faire autre chose qui va encore mettre les gens d'accord. C'était pas facile. Les stylistes qui étaient à côté de moi, ils m'ont vraiment aidé. On avait bien fait la chose avec le soutien des très loin de ma famille, la famille Makaka. Ça a été très bien passé. Donc, je vais le nommer comme ça, souvenir, parce que c'est les souvenirs de ma créativité, mais aussi c'est les souvenirs de l'école et de tout ce que la vie m'a appris
partant de cette expérience qui m'était arrivée. Et l'actuelle collection, c'est la collection que j'ai dénommée Queen of Africa. Pourquoi Queen of Africa? C'est la reine d'Afrique. La reine qui, en elle seule, elle garde et elle régorge encore la faune et la flore. Je vais tout simplement dire aux Africains d'être fiers d'être Africains, de ne pas se décourager d'être Africain, de ne pas être complexé d'être Africain, parce que je suis en train de leur dire que dans 2 ans, dans 3 ans, tout le monde va retourner sur l'Afrique. Tout le monde va revenir sur l'Afrique pour comprendre comment est-ce que l'Afrique s'habille, comment est-ce que l'Afrique vit, parce que nous avons en nous les poumons qui touchent le monde, les poumons qui font en sorte que le monde puisse vivre, les poumons qui font en sorte que les gens puissent vivre. Si le monde continue encore à vivre, parce que l'Afrique est là, elle regorge encore la faune et la flore, raison pour laquelle j'ai dénommé la collection Queen of Africa. Donc c'est la maman qui héberge, c'est la maman qui fait en sorte que le monde entier puisse vivre, et dans pas longtemps, tout le monde va revenir pour s'habiller comme des Africains, pour s'habiller en Africain, pour se ressourcer en Afrique. Ça a été même le thème de notre collection. On a des habits qui spécifient l'Afrique, on a des tenues qui spécifient l'Afrique, on a des tenues faites à l'idée vraiment avec le fleur, avec le tout pour faire voir ses côtés écologistes et puis ses côtés naturels de la collection. C'est un peu ça. En parlant de la rentabilité, comme je disais tantôt, déjà si on continue à faire ce qu'on fait, c'est qu'on s'en sort. Et l'idéal, nous sommes plus dans le côté, lorsqu'on forme les autres personnes, c'est aussi la rentabilité, non? Parce que je peux peut-être aujourd'hui ne plus faire ces métiers, mais je me dis derrière moi, j'ai plus formé 100 personnes qui derrière ils formeront 1000 personnes derrière, et puis la suite va en fait il y aura cette continuation, donc c'est aussi la rentabilité. Et l'autre partie c'est ça sort même dans le bouche de nos clients. Les clients eux-mêmes te disent mais c'est que tu fais ici si tu étais en Europe, tu vois, à un moment c'est eux-mêmes me disent bon bah quelle est la poto, eux-mêmes ils disent que non, ils te disent que non, c'est que je te paye, mais c'est que tu fais si tu étais en Europe, tu vois. C'est qu'ils voient d'eux-mêmes déjà, ils savent que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est peut-être pas trop rentable que si c'était en Europe. Mais sinon, déjà, on s'en sort et puis on espère mieux faire. Du jour au lendemain, on n'aimerait pas stagner ou se rester quelque part. On aimerait bien continuer et puis aller très loin. Donc, jusque-là, déjà, c'est bien parce que ça nous permet de faire ce que nous sommes en train de faire. Et puis, on espère aller plus loin et faire encore beaucoup par rapport à la rentabilité. Mais comme j'ai dit tantôt, eux-mêmes nous disent que non, si on était ailleurs, ça allait encore être plus mieux que ça. C'est que je demanderai au gouvernement, c'est qu'il puisse nous soutenir. Le soutien, elle n'est pas seulement financière, elle est morale, elle est matérielle et tout. Déjà, si on nous mettait l'industrie de la mode ici, on installait une industrie qui sera très bien organisée, nous tous, on va s'en sortir. Parce que si les tissus se produisent ici, on va l'acheter à un très moins coût, à très moins cher, et puis on va produire comme ça. Si on a peut-être des machines, et puis ça va nous faciliter du côté prêt à porter. Facilement, je peux créer un modèle où je sais, j'ai des machines où ça va me permettre d'en produire 10 000 pièces, par exemple, 10 000, 100 000, 50 000 et tout. Donc, des côtés industriels, si le gouvernement nous aide, ça sera vraiment, donc ça sera peut-être pas, exactement que le gouvernement a une aide, a une atelier, on va payer une machine, quelque chose de pareil, non, mais ce qui va s'allier des industrie, un truc de gens, ça sera le bénéfice de tout le monde. Et côté culturel, là, maintenant, je rentre dans mon casquette artiste, hein, avec un grand A majuscule. Organiser les côtés culturels, que nous ayons des festivals qui vendent très bien les pays en Afrique comme partout ailleurs, que nous ayons des grands défilés qui vont faire parler de notre culture, mais aussi de notre mode, soit de notre manière de s'habiller, soit de notre manière de vivre. Vraiment déstructurer du côté le ministère de la Culture, le ministère de l'Environnement et tous ces ministères qui suivent après. Donc, qu'il ait vraiment le côté structurel et puis le côté organisationnel qui fait en sorte qu'on a peut-être des festivals, on a des défilés, on a l'industrie qui est très bien assise, on a des partenaires, on a des sponsors, on a des gens qui viennent un peu de partout pour voir ce que la RDC peut faire du côté artistique ou soit du côté précisément mode. Donc, c'est un peu ma manière de penser par rapport à la RDC. Le remerciement, ce que je dis un très grand merci à toutes ces personnes qui nous ont toujours fait confiance depuis notre début jusqu'à aujourd'hui. Donc, puisque je suis en train de parler, je sais qu'ils sont en train de se retrouver, je ne saurais citer les noms parce que vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes. Et puis, ils sont tellement nombreux que si je me mettais à citer, moi-même, je vais aussi me perdre. Mais sinon, je dis un très grand merci à toutes ces personnes qui ont créé en nous depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à nous faire confiance, des gens qui s'habillent chez nous, les papas, les mamans, les jeunes, les vieux, les artistes et tout le monde. Je vous dis un grand merci, moi, Emmanuel Makaka, mais aussi étant le directeur artistique de la marque Mac Arslan Color. Je profite aussi pour dire un très grand merci
à ma famille, la grande famille Makaka qui m'a toujours soutenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui a toujours cru en moi. J'ai dit aussi un très grand merci à mon équipe. J'ai vraiment une forte équipe. Tout, tout ce que j'ai pu faire, soit tout ce que je fais sans cette équipe-là, je ne saurais le faire seul. Parce qu'à un moment, tu te demandes, est-ce que je dois me départager en 10 personnes ou comment? Parce qu'il y a des programmes qui s'enchaînent et tout ça. Là, si tu n'as pas l'équipe qu'il faut, tu dois toujours faillir avec les occupations. Je dis un très grand merci à toute la grande équipe de l'atelier Mac Art Salam-Nicolas, la grande équipe de l'agence Mac Mode qui m'accompagne aussi, qui structure tous nos programmes. Je vous dis un très grand merci, mais aussi nos impressions. Les impressions pour Koba Plisco, c'est comme le nom l'indique, je demanderai à ce que Koba les sous. Beaucoup plus. Sinon, je suis content. Les gens qui me côtoient savent que moi, j'y tiens fort sur l'heure parce que c'est la plus grande des éléments, la first des éléments qui fait la grandeur et qui fait en sorte que la personne puisse en sortir. Les gens me disent, tu dis ça là, mais tu es pas en Europe, tu es en Afrique. Mais moi, je fais un effort de respecter l'heure parce que quand on dit respect de l'air, ça ne dit pas seulement Europe, mais ça dit aussi qu'une personne qui est responsable de respecter l'heure. Et puis l'équipe en a fait la preuve. Ils ont respecté l'heure qui en était entendue. Donc je suis vraiment très content, je suis très fier. C'est vraiment ces côtés-là que je salue. Je vois que l'équipe, elle est très forte, elle est grande, il y a des matos et tout. On attend voir maintenant ce qu'ils vont nous proposer partant de la finition du boulot. Sinon, je suis très content. Merci d'avoir pensé à nous. Merci pour l'invitation. Merci. On vous a accueillis aussi chez nous. Merci. On espère que l'avenir nous dira plus et on va encore faire plus, comme votre nom l'indique. Beaucoup, plus, soit Tokoba ensemble, plus. Merci.